Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer avec ce que nous avons vu jusque-là et voir comment, l'intégration, nous allons continuer là-dessus. Donc, je reviens toujours au niveau de mon éditeur de code. Et puis, ce que nous allons faire ici, alors, on a vu que cette façon de faire nous permet déjà de séparer, déjà le code CSS de notre contenu, c'est-à-dire des balises. Mais on peut aller beaucoup plus loin et dire, voilà, on va séparer de façon radicale déjà le code CSS du code HTML. Donc, ce que nous allons commencer par faire, si vous voulez, je vais encore agrandir tout ça. Ce que nous allons commencer par faire, c'est de dire, on va créer un dossier qui va garder nos styles. Donc, on va commencer par créer ce dossier-là ici. Alors, je vous recommande souvent de mettre Asset. Donc, dans Asset, vous avez vos ressources, ok? Ça peut être n'importe quelle ressource. Hein. Donc, on va commencer par créer ici CSS. Voilà. Et à l'intérieur, nous allons ranger nos fichiers CSS. Imaginez que demain, vous voulez utiliser des images. Vous créez un dossier qui va s'appeler images. Et à l'intérieur, vous rangez simplement vos images. Alors, attention, je pense que l'image que j'ai créée là, non, c'est bon, c'est dans le dossier Asset. Donc, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Donc, voilà, vous avez un dossier qui est unique dans lequel vous rangez, voilà, calmement tous vos fichiers. Donc, dans CSS ici, je vais créer un fichier CSS. Et un fichier CSS se termine par l'extension .css. Donc, on va mettre le nom. Alors, on peut mettre style. Mais là, c'est totalement arbitraire. Vous êtes libre de mettre le nom de votre choix. Mais attention, il faut éviter les espaces. Ok? Il ne faut pas mettre style 1.css. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Les débutants, ils ont envie de le faire, mais après, ça leur casse la figure. Donc, ne vous faites pas casser la figure. Hein. Donc, il faut éviter les espaces. Tel que je vous l'ai dit, si vous voulez combiner plusieurs de mots, je l'ai tout le temps dit, hein, il faut utiliser soit des tirets du 6 ou bien des tirets du 8. Voilà, vous êtes totalement libre, mais à aucun moment vous ne mettez d'espace dans le nom de vos fichiers. Donc, on met ça et on met CSS pour indiquer que le fichier qu'on veut créer, c'est un fichier de type CSS. Maintenant, une fois que notre fichier est créé, notre page HTML ici ne connaît pas ce fichier. Donc, il nous revient de lui dire que désormais, les styles que tu vas appliquer, tu iras les chercher dans ce fichier-là. Ok? Voilà. Donc, pour lui indiquer cela, on va utiliser une balise qui s'appelle la balise link. Voilà. Link. Et cette balise-là, vous voyez que systématiquement, Visual Studio me propose quoi? Le rel ici. Donc, ça prend l'attribut rel. Et dans le rel, il faut indiquer que vous voulez créer une feuille de style. Donc, vous mettez style sheet. Et après, ça nous propose également le href. Le href doit vous dire quelque chose. Hein, si vous vous rappelez bien, quand on était sur la balise A, on utilisait le href. Mais ce href qu'on utilisait au niveau de la balise A, c'est pratiquement la même chose ici. Ok? On va mettre le lien vers notre feuille de style. Donc, si vous voulez, alors ceci, je peux l'effacer tout simplement. Je vais l'effacer. Donc, ici, où se trouve ma feuille de style? Si vous voulez, je vais effacer tout ça. Où se trouve ma feuille de style? Je me pose cette question-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je regarde d'abord où je suis. Là, actuellement, je suis dans le fichier index.html. Mais si je regarde là où se trouve mon fichier, c'est là. OK? Mon fichier index.html, c'est là. Mais où se trouve ma feuille de style? Mais ce n'est pas au même endroit que index.html. Ou bien, voilà, vous ne voyez pas ça. Si vous revenez même dans votre arborescence, je ne vois pas index.html ici. Enfin, pardon, je ne vois pas style.css ici. Je ne vois pas cela. Mais il faut forcément que je rentre à un moment donné dans ce dossier-là. Et après, il faut que je rentre à nouveau dans le dossier CSS. Voilà. Donc, du coup, ici, je vais dire, écoutez, je vais quitter la racine de mon site et que j'irai maintenant dans le dossier index. Dans le dossier asset. Et après ça, j'irai dans le dossier CSS. Et après maintenant, dans ce dossier-là, je vais trouver mon fichier. Et là, c'est bon. Là, j'ai fait la liaison. OK, j'ai fait la liaison. Maintenant, si vous voulez, je reviens ici sur ma page ici. Et alors maintenant, si vous voulez, je vais tout réduire. Je vais le mettre côte à côte. Je vais enlever ça et mettre tout côte à côte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux commencer par écrire mes styles directement ici. Je suppose que je vais appliquer un style à mes balises H2. Voilà, donc je prends H2 et je mets tout simplement
la règle. Donc ici, je mets color par exemple, et puis ben, je lui mets par exemple blue par exemple. Blue. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe une fois que c'est enregistré? Vous allez voir que ben, tout change ici. Vous voyez, tout change. Ouais, j'ai désormais tout en bleu, c'est parfait. Imaginez que bah, c'est pas ça, c'est pas réellement H2 que je veux faire, mais je veux simplement changer pour la balise P. Bah, je mets P et qu'est-ce que je vois? Bah, après l'enregistrement, bah, je vois, écoutez, hein, c'est parce qu'on utilise un serveur Go Live que vous voyez que tout passe en automatique. Hein. Si vous n'avez pas ce serveur, ou plutôt vous êtes sur un autre navigateur, forcément, il faudra tout simplement enregistrer ici et après actualiser ici pour voir les changements. Mais là, on voit que ben, tout ce qu'on fait ici marche. OK? Tout marche. Voilà. Alors, si ça ne marche pas, ça dit que forcément, il y a une erreur dans la liaison. Ça, c'est important. Je suppose que je fais une erreur ici. Hein. Je fais une erreur. Alors, et j'enregistre. Voilà, je ne vois pas les changements. Donc, si vous ne voyez pas les changements, sachez bien entendu que forcément, ça doit être lié à la liaison. Donc, il faut regarder votre lien. Est-ce que le lien est correct? Est-ce que c'est adéquat? Et là, c'est bon. Alors, si si malgré que vous venez changer ici, ça ne change pas, je suppose que vous changez, et puis, voilà, vous vous dites que voilà, tout est bon pour vous, mais malgré ça, ça ne marche pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Et ne vous prenez pas du tout la tête, hein, ne vous prenez pas du tout la tête. Tout problème a une solution, hein, donc voilà, une ou des solutions. Donc, du coup, vous faites CTRL U, hein, vous venez sur votre page ici, vous faites CTRL U, vous allez dans le code source, et qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'accéder à votre style en cliquant dessus. Et là, ça vous dit que ça ne retrouve pas. Et là, vous êtes vraiment rassuré que, ben, voilà, il y a vraiment une erreur sur le lien. Alors, vous revenez et vous dites, ah, tiens, ah, c'est une erreur, voilà, une erreur de frappe. Donc, vous enregistrez et vous revenez maintenant sur votre page. Et là, ça marche. Donc, si vous voulez aller sur cette page-là, faites CTRL U. Hein, ça vous ouvre, vous cliquez là-dessus. Et là, ça vous ouvre directement votre feuille de style. Donc voilà la troisième façon d'intégrer du code CSS à votre document web. Et c'est surtout cette façon de faire que nous allons privilégier. Hein. Voilà. Donc voilà pour l'intégration hein, d'une feuille de style. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.